Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes. Merci pour les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc BTC, on est toujours sur le dernier plus bas. Donc, on n'a toujours pas cassé ce bas-là. Toujours au-dessus. Et on a validé un petit running flat 15 minutes qui est venu péter le bas. Donc, bien sûr, ce running n'invalide pas techniquement notre plus gros flat qu'on recherche. Donc, celui-là, d'accord. Donc, si ça, c'est notre A, ça, c'est notre B. Et ce qu'il donne fait partie du C. La structure reste toujours la même tant qu'on n'a pas cassé ce bas là, d'accord. Donc ce qu'on veut, c'est toujours le buy. Après, si on veut la faire safe, parce qu'il y a ETH qui a cassé, il y a quelques structures qui ont cassé, donc ce qui peut engendrer une structure corrective bien plus grande. Si on veut la faire safe, vaut mieux attendre donc une impulsion qui vient péter la trend et une correction au-dessus, et là on peut tenter le buy, parce qu'au pire des cas, on aura une structure corrective plus grande, d'accord. Donc pour le moment, on ne change pas la direction tant qu'on n'a pas pété le bas. C'est toujours la même chose. En petit time frame, 15 minutes, ceux qui traitent vraiment petit time frame, attention ici, tant qu'on n'a pas pété ce top là, pardon, il y a toujours une chance pour un running, exactement comme ce qu'on a obtenu ici, donc revenir péter le bas. Donc si on n'a pas cassé ce top, donc oui, faire attention, on peut avoir encore un nouveau plus bas. Donc s'il n'y a pas de raison de rentrer à l'achat, voilà, il n'y a pas de raison d'entrer, donc on se jette pas dessus. Inutile de FOMO sur le move en trading. Après, si on regarde sur la grosse time frame, d'accord, l'impulsion qu'on a obtenue ne veut rien dire par rapport à cette time frame. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin va retomber à 10K, comme je le vois de temps en temps sur Twitter. On a eu pas mal de drops de 15, de 20 ou de 22%. Mais on a quand même eu la continuation. Donc un drop seul, comme je le dis souvent, ça ne veut rien dire. D'accord? Un drop seul, ça ne veut rien dire. Pour vous dire la vérité, même s'il vient et donne une grosse impulsion qui revient tester les 52 ou 50 000, en réalité, ça n'invalide pas vraiment la continuation de la structure supérieure parce que, comme toujours, un mouvement seul, voilà, ne veut rien dire, il faut attendre une confirmation derrière. Donc, en une heure pour le moment, on va faire très simple. On part pour potentiellement un running. Si il décide de venir péter ce bas-là, okay, là on pourra partir pour une nouvelle structure corrective plus grande. Ce qui au final serait une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que la continuation, la prochaine impulsion, sera beaucoup plus importante. Mais voilà, 15 minutes, ceux qui tradent, ceux qui scalpent, par exemple, faites très attention. Tant qu'on n'a pas pété ce top, vous devez faire attention à un running, comme sur celui-là. Okay. ETH, lui, il a cassé le dernier plus bas. D'accord. Donc ETH, on a cassé le bas, ce qui invalide le running flat. Donc on a eu, on cherchait potentiellement un A, un B et le C pour un running. On a dit, tant qu'on casse pas le bas, ben on peut avoir un dernier ou un autre plus haut. Et ce qui pourrait invalider ce running flat, ce serait qu'il vienne péter le bas directement ou qu'il corrige. Car la correction, l'avantage, c'est qu'on a le temps de la voir venir. Bon, on a pété le bas, il n'y aura pas de running ici. Donc on peut partir pour cette structure-là faisant partie du running flat, même si elle est dégueulasse. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce drop-là, on va le considérer comme notre A, tout simplement. Donc, si j'achète dans cette zone, je ne vais pas viser le top. Je parle en trading, évidemment. Je ne vais pas viser le top, je vais viser principalement à B. Donc, à chaque nouveau plus bas, si j'ai de l'achat, je vais viser un B, donc une structure corrective. S'il donne plus, tant mieux. Donc, on va refaire la même chose que sur le BTC. Si vous vous rappelez, quand on était dans cette zone, on est venu, on a pété ce bas et on avait dit quoi? On a dit ce mouvement, on va le considérer comme notre A. On cherche de l'achat. Donc d'ailleurs, on avait buy ce petit setup
on cherche de l'achat, mais on va viser un B. D'accord? S'il donne plus, tant mieux, on sera dans le buy. Mais s'il donne un C derrière, on va racheter plus bas pour la continuation. Donc, on va appliquer la même méthode dans cette zone. On avait fait la même chose ici. On avait cherché un B, on a eu plus. Donc, on va appliquer la même méthode. On va chercher, enfin, on va prendre ce mouvement-là comme un A. On tente les buy setup. S'il donne des buy setup, mais pour un B. Ça ne veut pas dire que prend tous les profits à ce moment-là, mais on va quand même à chaque nouveau plus haut prendre des TP en 15 minutes. Parce que s'il prépare une structure corrective plus grande, si ce mouvement-là, c'est notre A, et là il décide de donner un B pour ensuite donner encore un C, bah on a envie quand même de pouvoir gérer et manager le trade dans cette zone. D'accord? Donc, on prend ce move comme un A, on a invalidé le running, donc là, c'est plus possible d'obtenir un running. Il y en a, ils vont me dire, oui, mais est-ce que c'est possible d'obtenir un expanding, c'est-à-dire ça comme structure? Oui, mais c'est très peu probable parce que, bah, tout simplement, les expanding, c'est relativement rare. Donc, vaut mieux partir sur la prochaine structure, c'est-à-dire une nouvelle structure. C'est beaucoup plus safe de faire ça. 15 minutes. Alors, vu le retracement qu'on a obtenu dessus, c'est-à-dire on a eu un up, un drop, je pense qu'on va avoir encore un up, mais c'est pas très, voilà, c'est pas un buy setup pour moi. Ça ressemble plutôt un peu à ce qu'on a obtenu précédemment. Donc, j'attends un buy setup. Pour le moment, c'est pas très haussier encore en petit time frame. Donc, ce que je veux voir, c'est qu'il explose, il vient péter la trend et ensuite il vient corriger. Là, pourquoi pas, on peut continuer à chercher. On peut commencer à chercher le up pour le B. BNB, c'est donc on a cassé ce bas, d'accord. Donc ce qui fait que ce mouvement-là, on l'invalide. Il n'y a plus de running sur ce move aussi. Pourquoi? Parce que la cassure du bas nous indique le départ d'une nouvelle structure, donc probablement comme pour le ETH, donc un A ici. Même chose, on attend la fin du A pour venir chercher un B. D'accord? Donc, est-ce qu'il peut venir directement péter le top? Oui, mais on va pas chercher ça directement en trading. Est-ce que j'ai un setup d'achat ici? J'en vois pas vraiment, je vois plutôt de la vente sur ce qu'il donne dans cette zone, c'est plutôt correctif. Donc, c'est où il pète le bas tout de suite, où on obtient un autre plus haut pour un running flat. Et ensuite, on viendra péter le bas. Donc, pour le moment, c'est correctif en 15 minutes. Et on n'oublie pas que sur la structure 4 heures, je pense qu'on va juste venir corriger le up qu'on a obtenu pour ensuite continuer tant qu'on reste à peu près dans cette zone. Bon, cette ligne ne sert plus à grand chose. Hop. Et en daily, notre objectif est toujours le même, c'est-à-dire revenir tester le top pour terminer notre regular flat qu'on attendait depuis un petit moment déjà. Donc, on attend la fin de cette structure. Est-ce qu'on va avoir un pullback ou une correction? J'espère que ça va être une correction. Mais attention, pour le moment, c'est plutôt baissier. D'accord? Donc, pas vraiment de setup sur ce move. Le DOT aussi, comme pour le Bitcoin. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, évidemment, je cherche le buy pour revenir péter le top. Ok, est-ce que ça peut être une nouvelle structure comme pour ETH et qui va venir invalider le running? C'est possible, mais on doit faire un choix, on doit choisir une direction. Et tant qu'on n'a pas une confirmation, ou en tout cas tant qu'on n'a pas invalidé le running, bah, on continue à chercher cette direction-là. Maintenant, on doit attendre justement pour se protéger de la possibilité qu'il invalide vu que ETH a invalidé. Le problème, c'est que Bitcoin, pour le moment, on est encore bon. Donc, on continue à chercher la même chose. Mais on se protège contre la possibilité qu'on invalide le running, peut-être pour une nouvelle structure plus grande. Pour ça, il suffit juste d'attendre des setups. 15 minutes, si je regarde bien, j'en ai pas. Je pense qu'on va avoir encore un autre push. On a eu un up, on a eu un drop. Il risque de revenir tester ce top-là. Et tant qu'on reste dans cette zone, attention, encore un nouveau plus bas. D'accord? Maintenant, on verra si ce bas va venir péter ce dernier plus bas. Parce que s'il vient le péter, on invalidera officiellement le running et on commencera à chercher une structure corrective
plus grande, tout simplement. Donc, on a validé comme pour le Bitcoin, ce petit running ici, ce 1, ce 2, ce 3. Donc, attention s'il corrige là ou pas. Donc, si on veut la faire safe, c'est un peu comme pour les autres paires. Donc, l'idéal, c'est qu'ils reviennent péter cette trend, d'accord, on quitte cette trend et on commence à corriger dans cette zone pour nous indiquer, voilà, qu'il a envie de continuer son push. Mais pour le moment, pas de retournement. Mais oui, je cherche la même direction. Sur certaines cryptos, sur certaines paires, l'objectif change. Donc sur le Bitcoin, l'objectif ne change pas parce qu'on n'a pas invalidé le running. Sur ETH, l'objectif change parce qu'on a invalidé le running, tout simplement. BNB, l'objectif change parce qu'on va chercher un B, on va chercher la correction, que ça soit directement ou après avoir pété le bas, d'accord? S'il donne plus, tant mieux, mais ici, l'objectif, il va changer vu qu'on a invalidé le running. Le DOT, on l'a pas invalidé, donc tant qu'on l'a pas invalidé, l'objectif ne change pas. C'est très important de chercher la même direction tant qu'on n'a pas, en tout cas, invalidé. Sur EGLD, on est venu péter le bas, donc le running flat aussi, on peut plus l'avoir ici, donc c'est où on va se retrouver avec un expanding pour revenir directement péter le top, mais ça, j'y crois pas du tout. Donc, tout simplement parce qu'il y a très peu de chances qu'on obtienne un expanding. Des expandings, c'est relativement rare. Et l'autre possibilité, ça sera où venir donner notre grosse structure. Je rappelle, hein, il y a eu ce mouvement-là. On a dit attention, on peut avoir un drop avant le up. Et donc, il y a cette possibilité. Il a peut-être pris la décision, donc la structure, de venir nous donner le C avant le gros buy. Personnellement, ça m'arrange. S'il donne ça, on aura une très belle structure. Ou l'autre possibilité, c'est qu'on est en train d'obtenir, comme pour ETH, une structure corrective plus grande avant le buy. D'accord? Donc, Litecoin, le potentiel running est toujours bon. Alors, par contre, rapidement sur EGLD, attention, 15 minutes, c'est comme pour le DOT, il me semble, non, BNB. C'est comme pour BNB, c'est très correctif, d'accord? Donc pour le moment, s'il reste dans cette zone, je le vois encore revenir péter le bas. Je pense pas que ça soit terminé pour le drop. Même chose pour le Litecoin, d'accord? C'est plutôt correctif. Il a donné un beau petit regular flat ici pour de la vente. Là, il continue à corriger aussi, donc il n'y a vraiment pas de raison encore de rentrer sur de l'achat, en tout cas pas dans cette time frame. Je n'invalide pas encore le running tant que je n'ai pas cassé ce bas. Donc la direction reste la même pour le moment, toujours sur ce buy-là. L'objectif est le même, contrairement à ETH et à BNB. Lui, c'est toujours bon. Donc idem, si je veux la faire safe, j'attends une impulsion, on casse la trend et on commence à corriger. Là, pourquoi pas, on peut aller pour le buy. Et le sol aussi, on a eu grosse impulsion. D'accord? Donc pour moi, le sol, on commence clairement une structure corrective un peu plus grande. Donc attention, c'est encore baissier en interne. Revenir péter le bas. S'il décide de donner une structure corrective interne, on cherchera le retournement plus bas. Mais l'idée, ce n'est pas de venir péter le top tout de suite. C'est juste de terminer donc ce A et ensuite aller chercher un B. S'il donne plus, tant mieux. Mais nous, on va viser juste la correction du drop qu'on a obtenu. Pour la grosse time frame daily, un retournement seul ne veut rien dire. Donc rappelez-vous ici, nous on cherchait aussi de l'achat. On a acheté là, on a acheté là et ici aussi. Je pense que le drop qu'il est en train de donner peut être lié à la correction de cette impulsion. Donc venir terminer cette structure corrective s'il veut donner son push. Pour le moment, c'est une structure corrective, il me semble, en tout cas début, peut-être 1 heure ou 4 heures, on va dire ouais, 1 heure, 4 heures, pas plus. On n'a même pas entamé encore de structure corrective daily pour le moment. D'accord? Pas besoin de paniquer sur un mouvement comme ça. Par contre, ceux qui tradent en petit time frame, même si sur le gros move, on attend ça et ensuite le buy. Attention, petit time frame ici, c'est plutôt correctif. Donc, on peut avoir encore un nouveau plus bas. S'il continue à range dans cette zone, le VET, c'est celui que je surveille un peu plus. Pourquoi? Parce que là, c'est l'une des rares qui est relativement propre. Donc, je continue à chercher de l'achat sur le VET, même s'il décide de me donner juste un plus gros running flat. D'accord? Même si c'est juste pour ça,
ça en vaut la peine de justement tenter cette direction et on retentera plus bas. Donc c'est où il valide directement le régular et pète le top. On obtient un running avant la cassure du top. Donc si on veut faire plus simple pour nos amis Fleshman, même chose là-dedans. J'attends la fin de cette structure corrective et ensuite je cherche de l'achat. Donc daily, c'est à peu près pareil pour pas mal de structures. On attend juste une correction. Le problème, c'est que ça peut être des structures correctives un peu plus grandes que prévu, mais ça ne change pas la direction sur le 4 heures daily. Par contre, ça peut être embêtant pour ceux qui tradent la petite time frame, parce que s'ils attendent de l'achat, ils vont devoir attendre des setups. Pour le moment, il n'y en a pas. C'est encore baissier sur pas mal de cryptos. Le Bitcoin, on doit faire attention au running, comme je l'ai dit, tant qu'on n'a pas cassé le top. ETH, s'il vient casser ce top-là aussi, on fait attention tant qu'on reste en dessous de la traîne. Donc la majorité, si on regarde en interne, en 15 minutes, c'est plutôt baissier. Je n'ai pas vraiment de buy. Il va falloir qu'il explose un peu plus. C'est vraiment qu'on ait une impulsion, un gros push vers le haut. Mais pour le moment, pas de buy setup 15 minutes. Mais ça ne change pas la direction 1 heure ou 4 heures, évidemment. C'est du 15 minutes, donc c'est de la petite time frame. D'accord? Donc attention, ceux qui tradent 15 minutes et en dessous, c'est encore baissier. Par contre, ceux qui cherchent le running, pour ceux qui n'ont pas encore cassé le dernier plus bas, le running est toujours bon, à part sur ETH et BNB pour la majorité. Le flat est encore possible, mais on attend bien un setup. On rentre bas, on rentre pas comme ça à l'arrache dessus. Ok les amis, voilà, donc le marché bouge doucement, il n'y a pas vraiment de gros mouvements. Il y a eu une news, il y a eu le FOMC tout à l'heure. C'est pour ça que je voulais attendre avant de poster la vidéo. Je l'ai posté un peu plus tard parce qu'on a eu FOMC sur le dollar, donc on a eu un beau drop sur USD-CAD et sur le DXY, mais ça n'a pas impacté le Bitcoin parce que vu qu'on a eu le drop, si le dollar a chuté, on aurait dû au moins avoir un petit up sur le Bitcoin, parce que si le dollar perd de la valeur, mais pas d'impact. Après, est-ce que ça va être décalé? Possible, je continue à surveiller, mais en tout cas, on n'a pas eu, il est combien déjà, 26, on va dire une demi-heure déjà passée, pas trop d'impact dessus, on va voir si ça va être décalé, donc restez vigilants quand même, et surtout ceux qui tradent la petite time frame, hein, je pense pas que ça va impacter le gros move, et pour la petite time frame, faites attention, et bien attendre des setups avant de se jeter dessus. Cas daily, voilà, pas de changement sur la crypto en général, on est juste en train de retracer, juste en train de corriger, reprendre un peu son souffle, et après on reprendra tranquillement les mouvements en interne. Ok, bon, je vous laisse ici les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir, passez une bonne soirée, ciao.